Les amis, j'espère que vous allez bien malgré cette chaleur, je sais pas où vous habitez, mais en tout cas du côté de la Bretagne, je peux vous le dire, ça commence à chauffer. On se retrouve pour parler du chapitre 11 du manga Boruto Tube Vortex. Je n'avais pas encore fait la review, il est temps de la faire. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce chapitre? Est-il un chapitre banger comme on a tous les mois depuis le début de cette seconde partie de l'œuvre de Boruto, ou est-ce que c'est un chapitre plutôt mitigé? Ce chapitre, pour moi, il est plutôt bon. On a de l'action, on a de la mise en avant, mais il y a aussi, pour moi, un petit peu des craintes qui commencent à se créer. Mais pour l'instant, on va décortiquer tout ça. Je vais commencer par parler d'Himawari qui fait face à Jura. Une Himawari qui m'a fait plaisir dans ce chapitre pour deux choses. Déjà, pour le côté action, bien entendu, avec son petit combat face à Jura. Certes, on savait, c'était sûr d'entrée, que Jura allait vaincre Himawari et qu'Himawari ne serait pas de taille. Mais ça, je vais en parler un petit peu plus en détail juste après. Je vais parler du premier point concernant Himawari, un autre point qui m'a fait plaisir notamment, son développement et le fait qu'elle prenne ses responsabilités pour affronter Jura en disant à l'équipe 10 et notamment Shikadai de partir, que c'est à elle de prendre ses responsabilités pour affronter cette bête. À ce moment-là, on a une scène qui est plutôt sympathique. On a Himawari qui cite son père, son grand-père, donc Naruto Minato, pour dire que voilà, si elle a cette puissance en elle, notamment Kyuubi, c'est que c'est pour quelque chose de précis, c'est pour vaincre Jura potentiellement. J'aurais aimé quand même que sur la planche, pour mettre en avant Himawari et faire une belle référence, au moment où elle dit, où elle fait référence à Naruto et Minato, qu'on ait un plan où on voit Himawari et derrière elle un peu l'esprit de Naruto avec l'esprit de Minato également. Vous voyez où je veux en venir, ça aurait été très sympathique, mais ça n'a pas été fait et c'est dommage. On arrive donc au combat Himawari contre Jura. Une Himawari qui dans un premier temps domine le combat parce que tout simplement Jura, il veut tester la force d'Himawari, il ne se bat pas sérieusement, il ne se bat même pas, il est juste en train d'encaisser les coups d'Himawari qui ne lui font clairement rien. On voit qu'Himawari est capable de faire un bijou Daima, comme Jura. À ce moment-là, Jura comprend qu'Himawari est plutôt puissante, qu'elle a un potentiel très intéressant, et il décide de dévoiler sa véritable puissance pour enfin s'amuser et combattre Himawari. Pour moi, Jura n'a rien déployé du tout. Il a certes monté son niveau de puissance pour faire face à Himawari par rapport à la puissance de Kyuubi, mais là, par rapport à l'adversité, c'est évident que Jura, il se réserve pour la suite face à des adversaires beaucoup plus coriaces. Je pense notamment à Boruto qui a secouru Sarada et Himawari en toute fin de chapitre. Boruto pourrait faire face à Jura, mais on le sait, Boruto il n'est pas de taille pour affronter le Shinju, et c'était pour ça qu'il voulait faire une alliance avec Kawaki. Mais Kawaki il est en chemin, donc je pense que dans le chapitre 12, on pourrait avoir un duo Boruto-Kawaki au vu des circonstances pour tenter de vaincre Jura, et c'est à ce moment-là que Jura pourrait déployer une bonne partie de sa puissance, si ce n'est toute sa puissance pour faire face à ces deux personnages. Mais revenons sur le combat entre Himawari et Jura, donc l'un des points que j'ai apprécié, l'action. Oui, on a vu des petits trucs sympathiques au niveau d'Himawari par rapport à cette technique. On n'a pas tout vu d'Himawari. On sait qu'il y a un potentiel désormais confirmé avec la présence de Kyuubi. Donc j'espère et je pense que ce sera le cas, que dans la suite de l'œuvre, on verra Himawari utiliser pleinement la puissance de Kyuubi avec une meilleure maîtrise et elle va briller face à un autre adversaire. Là, c'est un peu dit dans ce chapitre avec Kyuubi, l'adversaire que représente Jura, c'est bien trop élevé pour mettre en avant correctement Himawari. Là, on nous a juste teasé un peu ce que pourrait devenir Himawari avec cette puissance et le fait qu'elle a pris conscience des responsabilités qu'elle a avec la puissance de Kyuubi au fond d'elle. Donc ce n'est qu'un début pour Himawari au niveau de son développement. En soi, je ne m'en fais pas trop. Et je suis même plutôt surpris qu'Himawari ait une exposition comme ça quand on voit que Mitsuki est complètement passé à la trappe. Et c'est aussi un petit peu le cas pour Sarada, et c'est la transition parfaite pour parler de l'autre élément de ce chapitre. En plus du combat Himawari contre Jura, on a eu l'opposition Sarada face à Hidari. Alors, Sarada et ses compagnons face à Hidari plutôt. Sarada a gagné le premier échange, on l'avait vu dans le chapitre 10, lorsqu'il y a eu un Chidori contre Chidori, Sarada a gagné face à Hidari, car Sarada possède le Sharingan, ce que ne possède pas Hidari, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il pose la question à Sarada, est-ce que c'est lié au Sharingan, si Sarada a pu gagner face à Hidari lorsqu'ils ont échangé en face à face leur Chidori. Hidari essaye aussi d'avoir des réponses sur qui il est, mais en tout cas, il y a une chose de sûre, c'est qu'il a pour cible Sarada et Sumire l'a très bien compris. Donc là, on met en avant aussi l'intelligence de Sumire, et d'un côté, on a aussi mis en avant Konohamaru. Enfin alors, petite mise en avant, faut pas trop s'emballer,
Konohamaru qui parvient à riposter face à Hidari alors qu'on pensait qu'il allait se faire one-shotter, mais ça n'a pas été le cas et il a réussi à développer une variante du Rasengan. Donc ça fait plaisir de voir ce personnage ne pas se ridiculiser, mais en plus de ça, de voir qu'il est capable de développer ses propres techniques ou de faire des variantes des techniques qu'il connaissait. Donc c'est plutôt sympa. Concernant Sarada face à Hidari, on a pu voir que Sarada, quand Hidari passe aux choses sérieuses, et je pense qu'Hidari n'a rien déployé au niveau de sa puissance, c'est comme Jura, on voit que Sarada est en difficulté. Alors, est-ce que dans les prochains chapitres, et dans le chapitre 12, pourquoi pas, elle pourrait de nouveau éveiller le Mangaku Sharingan pour faire face à Hidari? J'avais tendance à dire oui. Pour moi, ce sera le cas, pas forcément dans le chapitre 12, mais dans les prochain chapitre par rapport à l'adversaire que représente Hidari. Pour moi, c'est l'adversaire idéal pour mettre en avant Sarada, et je veux que Sarada brille face à cet adversaire parce qu'il représente plein de choses d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue en jeu par rapport à Sasuke. Le truc qui me fait peur, tout à l'heure, pour faire un vrai contraste, une vraie comparaison, Himawari, je trouve qu'elle a été mise en avant parce qu'elle était seule et qu'elle a pris ses responsabilités. Sarada, j'aurais voulu que ce soit le cas aussi, mais avec l'intervention de Boruto, qui est venu la secourir, j'ai peur que ça passe aussi à la trappe, car s'il y a un duo Boruto-Sarada pour faire face à Hidari, et certainement Jura, parce que Jura, il va rappliquer maintenant qu'Himawari s'est échappé, entre guillemets, grâce à l'intervention de Boruto, il est possible que Sarada soit donc en duo avec Boruto pour affronter les deux Shinju. Moi, j'aurais voulu qu'on mette en avant d'abord Sarada de façon individuelle, et ensuite, pourquoi pas, en binôme avec Boruto. On peut raconter plein de choses avec ce duo, je suis d'accord, mais je pense qu'en termes de développement, Sarada a besoin d'être développée toute seule dans un premier temps par rapport aux enjeux qui sont posés avec Hidari. Il est possible aussi que je me trompe. Il est possible que Boruto, en réalité, soit amené à affronter plutôt Jura avec l'intervention de Kawaki, donc un duo face à Jura, et de l'autre côté, que Sarada soit toute seule face à Hidari, car on a vu que Konohamaru était hors jeu pour l'instant, Sumire est paralysée, elle s'est fait électrocuter, donc il y a aussi de fortes possibilités qu'on ait le droit à un face-à-face Sarada-Hidari sans intervention autour, et je pense que ce serait la meilleure option. Je ne suis pas contre, encore une fois, que Boruto s'immisce dans ce combat. Par la suite, peut-être une fois que Jura sera vaincu et une fois que Boruto et Kawaki ont réussi à peut-être faire la paix temporairement, on pourrait avoir tous les shinobi réunis pour affronter Hidari. Pourquoi pas? Mais d'abord, mettons en avant Sarada, et j'aimerais aussi qu'on mette en avant Mitsuki. Mais là, je ne vois pas à quoi il pourrait servir. Alors attention, Mitsuki, il peut se servir en termes de puissance, c'est pas ça que je dis. Je parle de développement. Mitsuki, en termes d'enjeu, en termes d'émotion, est-ce qu'il y a des adversaires intéressants par rapport à Jura Hidari? Non. Par contre, l'alter ego de Bug qui veut s'en prendre à Ida et qui risque de tomber sur Demon, il pourrait aussi tomber sur Mitsuki. On a eu quelques scènes récentes entre Mitsuki et Eda. Donc, pourquoi pas un Mitsuki qui pourrait être utile dans le scénario à ce moment-là? Parlons d'un élément aussi qui est très important, qui est dans ce chapitre, c'est le rôle de Kawaki, qui pourrait s'avérer être un tournant dans l'œuvre de Boruto sur ce qui est de cette seconde partie. Pourquoi je dis ça? On l'a vu, Boruto est intervenu pour sauver Sarada Himawari, mais avant il a grillé la politesse à Kawaki. Donc Kawaki est au courant que Boruto est en train d'intervenir. On l'a vu précédemment dans les chapitres 9 et 10, Kawaki a refusé de faire une alliance avec Boruto et il était prêt à l'affronter. En activant son Kama, ça a activé par résonance le Kama de Boruto. Le truc, c'est qu'il y a un souci. Que Kawaki intervienne pour faire face à Boruto et l'empêcher d'intervenir, ou même pour accepter finalement une alliance temporaire, en mettant de côté son obsession à tuer Boruto par rapport à Momoshiki, eh ben le problème, il est toujours là. Kawaki, pour se battre, il va devoir utiliser le Kama. Boruto, lui, ne pourra pas combattre. Il va devoir fuir de nouveau parce que son Kama va s'activer en résonance par rapport au Kama de Kawaki. Sauf que si Boruto est contraint de laisser Kawaki dans son alliance pour faire face à Jura, parce que je pense que ce sera leur adversaire, peut-être que Boruto va laisser le Kama se développer sur son corps. Ce qui pourrait faire apparaître à nouveau Momoshiki qu'on n'a pas vu depuis la fin de la partie 1 de Boruto. Kawaki pourrait voir que la menace est en train d'apparaître de nouveau, qu'elle est en train de grandir, et pourrait profiter d'un moment d'inattention de Boruto, peut-être trop concentré sur Jura, pour tuer à la fois Jura grâce à la puissance de Boruto, mais surtout s'en prendre à Boruto. Est-ce que ce serait ce moment-là où Kawaki pourrait franchir la ligne rouge par rapport à ses actions vis-à-vis de Boruto, et surtout les conséquences que ça pourrait amener à Konoha? Il n'est pas impossible aussi que Kawaki refuse de faire toute alliance avec Boruto. Et là, ça irait à l'encontre de la défense de Konoha, car Kawaki, de par ses actions, mettrait tout le monde en danger.
Donc il y a plusieurs hypothèses à faire sur le rôle de Kawaki. Je vous invite à donner votre avis en commentaire par rapport à ça et par rapport à ce que j'ai pu évoquer aussi dans la vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à liker pour me soutenir et à t'abonner pour ne rien manquer sur ma chaîne YouTube.